Bonjour à tous, c'est parti pour la saison 2 du podcast Et si j'étais? Alors je vous rappelle que ce podcast, on le retrouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube en vidéo. J'interviewe des jeunes actifs qui nous partagent leur parcours d'orientation, plus ou moins linéaire, plus ou moins facile, les difficultés qu'ils y ont rencontrées, comment ils y ont fait face, et puis leurs premières années d'expérience professionnelle. L'idée, c'est d'avoir un maximum de métiers différents pour vous donner, pour vous inspirer, vous donner plein d'idées, vous donner du concret sur les métiers qui nous entourent et qu'on ne connaît pas forcément très bien. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à noter ou à mettre des commentaires sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Merci beaucoup. Bonjour Colline. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui pour l'interview Et si j'étais? Alors ma première question, et tu la connais peut-être si tu as déjà écouté le podcast, c'est à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginé au poste où tu es aujourd'hui, à la vie professionnelle que tu as aujourd'hui? Alors pas du tout, parce que déjà à 18 ans, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire et en plus je ne connaissais même pas le métier. Donc ça risquait D'accord. pas du OK, tout. d'accord, ça marche. Bah, du coup, tu peux te présenter peut-être en quelques phrases pour nous dire, rapidement, qui tu es, quel âge tu as, le métier que tu fais, en condensé, puis après on développera un peu plus, je te poserai d'autres questions. Ça marche. Donc bah, je m'appelle Colline, j'ai 34 ans et je suis donc éducatrice de jeunes enfants. Moi je travaille en protection de l'enfance, donc à la pouponnière avec les enfants de 0 à 3 ans. Oui. Voilà. OK, super. Alors, bah, comment tu es arrivée à ce métier-là, sachant que tu disais qu'à 18 ans, tu le connaissais même pas? Voilà, au lycée, qu'est-ce que tu as fait comme choix déjà d'orientation? Comment tu t'y es pris pour arriver, jusque-là? Alors, du coup, c'est vrai que j'ai fait une filière littéraire. Non pas que j'adorais ça, mais c'est vrai que le la filière S, c'était pas du tout fait pour moi. Ouais, J'avais tenté ES, mais ouais, en faisant une immersion, en fait, je me suis rendu compte que c'était, 90 d'économie et 10 de social. Donc voilà, moi l'économie, c'était pas non plus, mon truc. Donc j'ai fait, voilà, le bac L classique et c'est vrai que je me suis jamais posé la question de savoir ce que je voulais faire, en fait. Et c'est vrai que quand est venu le moment des vœux, et ouais. ben, ça a été compliqué. J'étais un peu perdue et du coup, ben, j'ai fait, comme une copine. Je me suis dit: «Bon allez, je la suis» parce que vraiment j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Ouais, Donc je suis partie en, culture et communication à Nancy, à la OK, fac, tout simplement. C'était hyper intéressant, franchement, je regrette pas, mais encore une fois, c'était, qu'est-ce que je vais en faire, quoi? ouais. Les Tu fait débouchés étaient combien d'années pas. du coup? Là, c'était la J'en fac? ai fait qu'une. Tu as fait 1 année, d'accord, OK. J'ai fait 1 année de culture et communication parce que, bah, voilà, j'ai adoré, mais je me projetais pas non plus dans ce que j'allais en Ouais. faire. Tu avais pas Donc d'objectif particulier, ouais, non, pas du tout, OK. vraiment pas. Donc après, voilà, je me suis dit c'est vrai que j'ai toujours eu, un pied dans le ouais, dans le social, donc je savais très bien, voilà, que c'était un petit peu vers ça que je voulais m'orienter, et puis même tout ce qui était, petite enfant, c'est vrai qu'avec le recul, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais voilà, c'était pas du tout, j'avais pas creusé cette voie-là, quoi. Donc, OK. je suis partie, à Strasbourg. J'ai fait, Ouais. 2 ans de sociaux, du coup, OK. Du coup, parce juste pour en que revenir un petit peu en arrière, à la fin de ta première année, de fac à Nancy, tu t'es dit: «OK, ça me plaît, mais c'est pas ça que je veux c'est faire, ça. ou je vais pas continuer», et donc là, Mmh. tu as réfléchi pour changer et donc tu t'es plus orientée vers du social, c'est ça? C'est ça. En fait, j'avais découvert un peu, je m'étais quand même un peu renseignée et j'avais vu qu'à Strasbourg, il y avait, une école qui faisait, conseillère en économie sociale et familiale. Donc OK. je me suis dit: «Ça, c'est vrai que ça peut être pas mal», mais effectivement, j'avais pas les compétences, bah, économiques toujours. Ouais. J'avais été à la porte ouverte et en fait, j'avais déposé mon dossier et voilà, c'était pas passé. Mais je savais qu'on pouvait quand même y arriver par la fac, en fait. Ouais. Il y avait cette possibilité de passer par la socio et après de faire un espèce de pont. Donc je OK. me suis dit: «Bon, bah, je vais aller en socio, on va voir ce que ça donne» et en Ouais. fait, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, vraiment, vraiment intéressée. Ouais. C'était des supers études. Je me suis découvert vraiment une passion pour la statistique, par exemple, D'accord. chose qui n'était pas du
tout mon domaine de base. Ouais, Et c'est vraiment au travers de ces d'interviews ou de petits travaux qu'on avait à faire comme ça dans les études de sociaux que j'ai découvert le métier d'éducatrice. d'accord. OK. Euh, on avait interviewé une éducatrice qui travaillait dans le milieu du handicap. Et en fait, là, ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, waouh, mais en fait, OK. c'est ça que je veux faire, Ah ouais, OK. vraiment. Et, Ouais. et du coup, ça, c'était 2 années de fac aussi? Oui, C'était c'était 2 années de c'était la fac. fac, OK. Ouais, ouais, D'accord. Et donc, au cours de c'est ça. ces petits travaux de groupe ou même en individuel, tu Mhm. as rencontré cette personne et tu t'es Oui. dit, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça, je me suis dit: «Waouh!» Du coup, je ne connaissais absolument pas. C'est vrai Ouais, que j'en avais jamais entendu parler et je me suis dit: «Waouh, en fait, ça regroupe vraiment, bah, le côté petite enfance avec l'éducatif, ouais, tout ça» et à ce moment-là, le côté, un peu handicap qui, pareil, qui m'avait toujours un petit peu tentée, sans ouais. vraiment trop savoir par quel biais y arriver, en fait. Donc D'accord. quand j'ai découvert ce métier-là, presque dans la foulée, il y a eu les entretiens pour rentrer dans l'école. Ouais, Donc en fait, j'ai tout passé, mais presque pas à l'arrache, mais vraiment, je me suis vite renseignée. Je me suis dit: «De ouais. quoi on a de qu'est-ce qu'ils demandent?» Et en fait, c'est passé, j'ai passé les écrits, c'est passé, j'ai passé les oraux, c'était passé. Donc j'ai vraiment pu intégrer à la fin de ma deuxième année de sociaux et Ouais. ben, en fait, j'ai enchaîné sur l'école d'éducateur D'accord. Et de donc, jeunes enfants, du coup. OK. Et ça, du coup, c'est quoi? C'est une école, c'est du privé ou comment ça se passe? C'est quoi comme cursus? Oui, à Strasbourg, c'est une école privée, D'accord. c'est sur 3 ans et OK. où se mêlent, les stages et de la théorie. OK. Et ça, c'est une école que tu peux intégrer directement après le bac, par exemple, ou il fallait avoir déjà un bac+2 ou pour, l'intégrer? Non, c'est après le bac. Tu pouvais OK, l'intégrer dès 18 ans. d'accord. OK. Et Mmh. donc là, c'est 3 ans et alors, dis-nous un petit peu plus, ouais, le rythme, comment c'est? Parce que tu dis qu'il y a des stages, mais c'est pas de l'alternance, ça reste quand même un Non, cursus. non, non, c'est vraiment du de l'école. Nous, à l'époque, parce que ça a été tout refondu maintenant, c'est comme la fac, il y a les ECTS, je crois. Mmh, Mais à l'époque, on avait, 2 stages en première année, un stage long en deuxième année, qui d'accord. durait presque toute l'année pour le coup et 2 stages en troisième année avec des domaines de formation bien particuliers. Il y avait 4 domaines de formation, voilà, sur l'enfant, sur le parent, sur le partenariat et voilà, on passait un petit peu sur tous ces domaines de formation en théorie et en pratique. OK. Et du coup, parmi ces, 5 stages, si je compte bien, 2 en première année, un en deuxième et 2 en troisième, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus plu, qui t'a le plus marqué, ou Ouais, ouais, c'est bah, lequel? c'est mon stage long, en fait. C'est vraiment le celui de deuxième année, parce que je l'ai fait dans une microcrèche, sociale où on Ouais. accueillait des enfants de personnes, réfugiées pour qu'ils puissent, faire leurs, démarches, tout ça. Donc on accueillait sur un court temps Mmh. et c'est vrai que c'est là que ça m'a révélé moi qui voulais plus m'orienter vers le côté, du handicap. Ouais, Là, je me suis dit vraiment, c'est dans le social, vraiment le social pur, que je veux travailler d'accord. et c'était vraiment à aucun moment ça a été, en crèche en tout cas. Enfin, c'était pas pour ça que je D'accord. l'avais fait de base, voilà. Ouais. Parce que ah oui, tu aurais pu ce cursus-là, c'est aussi une formation qui peut t'amener vers, du travail en crèche, oui, éducatrice de Oui, jeunes enfants, c'est global, quoi. Ça peut c'est être, large, c'est très large. ouais, Initialement, c'est plus vraiment côté petite enfance où on est, vraiment les experts de 0 à 7 ans donc voilà, classiquement, on travaille plus en crèche, en multi-accueil, tout ça d'accord. mais il y a quand même des éducatrices, même en hôpital, des éducatrices, dans la protection de l'enfance, dans le handicap, il y en a un petit peu partout. D'accord, OK. Et donc toi, c'est le stage, en microcrèche, sociale qui t'a Ouais. vraiment plu. C'est quoi qui t'a plu là-dedans, du coup? Tu saurais dire Et avec ben, un heu, c'est vraiment, le côté aide, le côté, on a l'impression de travailler pour faire quelque chose, d'utile. ouais, Le travail avec les parents qui est hyper important, de réassurance, de conseils parce que, bah, voilà, ils arrivent dans un pays complètement inconnu, ils parlent pas la langue. Donc mmh, les échanges étaient quand même très limités, très compliqués ouais, et c'est vraiment se sentir utile quoi, vraiment, pour l'enfant et le parent. ouais, OK. Et donc du coup, ces 3 années, au bout de ces 3 ans, tu étais diplômée, donc Oui.
Ouais, éducatrice de jeunes enfants et donc là, tu as cherché du travail? Oui. Tu Alors entre-temps, je suis rentrée sur Nancy, Ouais, et du coup, c'est vrai que j'avais, en tête, le monde du travail en Alsace, qui était quand même beaucoup plus florissant, et c'est vrai qu'en arrivant sur Nancy, j'ai presque mis 1 an à trouver du travail, en cherchant vraiment, en ratissant très, très large. Même, tout ce qui était crèche, multi-accueil, j'ai vraiment, envoyé partout en me disant: «Bah, voilà, il faut que ça me fasse de toute façon une première expérience», ouais, et finalement, je suis rentrée, bah, voilà, vers septembre, et en avril, il y avait, un poste en pouponnière. Donc j'ai un petit peu hésité parce que c'est vrai que les horaires sont de base, voilà, c'est de l'horaire atypique, c'est les week-ends, les jours fériés, donc il fallait vraiment, peser le pour et le contre. ouais, Et puis au final, voilà, en parlant un petit peu autour, bah, je me suis dit, ça remplit quand même tous les critères que j'apprécie, et puis c'est, même si c'est court parce que c'était au début, des petits remplacements, ouais, ouais, je me suis dit: «Ça me fera toujours une expérience, même dans les horaires, différentes», ouais. et voilà, ça fait 10 ans que j'y suis, tout simplement. Voilà, ça se passe Voilà, plutôt bien. OK. oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton quotidien, ou une semaine type, à quoi ça ressemble, à la pouponnière, du coup? Et ben, ça va être vraiment, on s'occupe, donc des enfants qui sont, confiés, par décision de justice, donc à l'aide sociale. Donc ça va être vraiment du quotidien. On va du lever au coucher, on va vraiment, accompagner les enfants dans les actes de la vie quotidienne, leur app voilà, vraiment, les accompagner, toute la journée. Donc il y a pas vraiment de semaine type, parce que c'est vrai que, on peut faire pas mal de choses, on peut sortir, il y a les visites avec les parents aussi qu'on peut médiatiser, qu'on peut accompagner. On a vraiment un panel, très large de ce qu'on fait. Il y a vraiment le travail au quotidien avec l'enfant. Ouais, Il y a le travail, pluridisciplinaire aussi, avec les synthèses, avec les audiences, ce genre de choses où on porte le projet de l'enfant. Il y a le côté plus administratif où on doit rédiger des rapports, justement pour rendre un petit peu compte de l'évolution de l'enfant, et orienter le juge dans le où l'enfant va devoir aller, parce qu'à partir de 3 ans, il va être orienté. Donc voilà, on fait des préconisations d'accord. pour le juge, et puis voilà, il y a ce côté aussi avec le parent, d'accompagnement à la parentalité, de soutien, tout ça. Parce que donc ces enfants-là, ils vivent en fait, c'est une crèche En 24 heures sur institution. 24, et ils vivent là. C'est comme un foyer, on peut dire? Oui, c'est Ouais, ça, c'est un ouais, foyer, sauf que la dénomination est ouais, différente pour les les plus tout petits. petits, quoi. OK, et donc ils Mmh vivent, mh. donc en fait, vous êtes un peu leurs parents, enfin, vous avez un rôle de Oui, parent, en oui, tout cas, c'est ça. plutôt. Ouais, un rôle de Voilà. parent, et ils voient, eux, leurs parents, régulièrement ou de temps en temps, mais ils restent, vivre dans la structure. Oui, 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 en fonction leur situation. Il y en a qui peuvent les voir, fréquemment, il y en a qui les voient pas du tout. On Ouais. accueille aussi les pupilles, donc les enfants qui sont nés sous X ou qui sont, voilà, où le retrait a été, Oui, supprimé. Donc là, voilà, il y a vraiment plus du tout de lien avec le parent, ouais, et voilà, au quotidien, ça va être vraiment, les suivre, on va essayer de faire vraiment, dans l'institution, une vie le plus normale possible, ouais, avec, voilà, des activités, mais pas forcément trop non plus, parce que fait, quand on oui. est dans une famille lambda, les parents sont pas H24 en train de leur proposer plein de choses, donc Oui, c'est oui. vraiment, voilà, Ouais, peser, dans la balance le côté nous on est là pour travailler, donc voilà, on c'est sûr qu'on va pas rester inactive, mais ouais, il faut aussi, que l'enfant intègre que, bah, voilà, la vie, c'est aussi des adultes qui vont parler entre eux, des adultes qui font peut-être autre chose pendant qu'eux sont en jeu libre. Voilà, c'est toute ouais. cette imbrication. Ouais, OK, et par exemple, tu parlais d'administratif ou de dossiers à remplir. Ça, c'est, quelque chose que tu fais, bah, en fait, tu quand tu travailles une journée, c'est en même temps que tu les as, enfin que tu gères les enfants. C'est un peu comme à la maison, quoi. Tu dois faire, C'est ton ça, administratif avec tes enfants, OK, et tu exactement. OK, On attend la sieste pour pouvoir, faire nos petits rapports, on a aussi des cahiers de vie qu'on fait, donc c'est vraiment, une sorte d'album où on va coller des photos, où on va leur raconter un petit peu, mois par mois, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a fait, où ils en sont, émotionnellement, voilà, par quoi ils sont traversés, d'accord. et du coup, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut qu'on fasse,
sur le temps de travail. Ouais, Donc des fois, ça peut être un petit peu compliqué en fonction aussi du rythme de l'enfant. Là, ouais, on a un groupe où ils dorment tous l'après-midi, donc on se libère 1 heure et demie. Mais il y a des fois où on a des enfants qui ont 3 mois, un autre qui va avoir 3 ans. Donc voilà, ça ne ouais, sera pas c'est forcément du temps défini, en tout cas. ouais. Ok. Et combien ils sont par petit groupe comme ça tu as combien d'enfants dans Alors, une... nous, sur notre unité, on en a 7. C'est des unités normalement de 7. On a 7 unités de 7 et 2 grosses unités qui peuvent aller jusqu'à 12. D'accord. 12 enfants accueillis. Donc là, c'est un petit peu beaucoup. C'est pas les mêmes organisations pour le coup. Ouais, C'est un peu plus ouais, compliqué dans la prise en charge aussi. ouais. Euh, Et ça sur les fait, ça tranches fait beaucoup. d'âge, 0-3 ans toujours. Tu peux avoir 12 enfants. Oui, oui, oui. Ouais, c'est énorme. Oui, c'est vraiment du transversal. On peut avoir un 3 mois, un 6 mois, un 2 ans, un 2 ans et Ouais, demi. Oui. Puisque comme on est de l'accueil d'urgence, on choisit pas les enfants ouais, qu'on accueille. ouais. Ok, ça marche. Et alors, si on revient un petit peu sur son parcours d'orientation, où justement, tu disais que tu as un peu tâtonné, mais bon, au fur et à mesure, ça s'est quand même affiné. Tu dirais que tu as rencontré quoi comme difficulté, justement, pour un peu trouver ton orientation? Et ben, j'ai trouvé que, notamment surtout au lycée, on n'avait pas assez de panel de métiers. J'ai l'impression qu'on parlait beaucoup de la fac, on parlait beaucoup des écoles BTS, IUT, et en fait, les formations un peu professionnalisantes comme ça, on n'en parlait pas beaucoup. Et moi, je me souviens la conseillère d'orientation, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller parce que c'est vrai que les retours déjà qui étaient faits, c'était pas, voilà, c'était un peu compliqué. Et puis ça faisait vraiment le petit bureau entre la salle de perm, entre le CDI, c'était pas très accueillant. Enfin, ça donnait pas forcément envie de faire la démarche. Puis voilà, quand on a 17 ans, c'est vrai que se Ouais, prendre en main pour aller savoir ce qu'on veut faire, c'est pas facile. ouais, ouais. Donc, Ok. mais oui, je trouvais qu'on n'avait pas assez de visibilité sur tout ce qui était possible Ouais, de faire, en fait. ok. Ça marche. Et est-ce que par rapport à ton métier que tu as aujourd'hui, tu as comme un mentor ou quelqu'un que tu suis qui t'inspire par rapport à toi, comment tu appliques ton métier aujourd'hui? Je pense en avoir 2, mais il y a vraiment une personne, justement quand j'ai fait ce stage en microcrèche sociale, c'était une professionnelle qui était là depuis pas mal d'années, mais qui était d'une richesse d'accompagnement avec les parents. Elle était d'une créativité pour pouvoir toujours rebondir, pouvoir leur parler. Elle était multicasquette. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais dit vraiment, cette personne-là, si je pouvais atteindre ce niveau-là, en tout cas de prise en charge, ce Ouais, serait vraiment formidable, quoi, parce qu'elle savait tout faire avec rien du tout. Enfin, c'était un petit peu incroyable. Et là, je dirais que en ce moment, c'est vrai que j'ai une collègue qui, pareil, était là, qui est là depuis pas mal d'années et qui a toujours été là avec moi, qui me pousse un peu malgré elle, mais dans ce qu'elle propose et dans ce qu'elle élabore, c'est vraiment, ça donne envie pareil, de se motiver et de se dire ah oui, elle a fait ça, c'est vrai que c'est ingénieux, bah, moi je vais peut-être trouver autre chose. Voilà, c'était vraiment une locomotive pour moi. ouais, ouais, inspirante. Ok, Ouais, ça exactement, très inspirante. marche. Ça marche. Et au final, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ton job aujourd'hui? Qu'est-ce qui te motive vraiment le matin à te lever Et ben, je dirais que c'est accompagner l'enfant, c'est vraiment, voilà, les enfants, ils peuvent être en difficulté, et de pouvoir trouver le petit levier qui va faire en sorte qu'il va évoluer, qu'il va se sentir le mieux possible. C'est vraiment cet accompagnement au quotidien voilà, par l'observation, se dire ah là, il y a une petite faille, là, il y a une difficulté, qu'est-ce qu'on met en place, hein. C'est vraiment cette recherche, cette analyse voilà, l'enfant arrive voilà, à cet instant T comme ça, Ouais, et ben, qu'est-ce qu'on met en place pour l'aider, quoi. C'est vraiment ce côté aide ouais, qui me motive. Mmh. ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait avoir
ou qu'est-ce qu'il faut avoir plutôt comme qualité pour être éducatrice ou éducateur de jeunes enfants? De la patience, beaucoup de patience parce que, en tout cas, c'est vrai qu'en protection de l'enfance, bah, voilà, c'est des enfants, c'est pas toujours facile pour eux, ça peut être très conflictuel. Vivre avec 7 enfants, voilà, c'est pas facile. Donc il faut vraiment avoir cette patience et cette intelligence de se dire, bah, déjà, c'est pas contre moi, c'est difficile, mais il faut s'accrocher, il faut vraiment être patient. Il faut avoir aussi un bon sens de l'observation parce que c'est vrai que finalement on observe, chaque moment du quotidien. Il y a une observation qui peut nous amener à trouver, des pistes pour accompagner l'enfant Mmh. et je dirais aussi le dynamisme, enfin la joie de vivre, enfin il faut être, voilà, il faut vraiment, être vivant, être là pour insuffler aussi aux enfants, bah, la gaieté, et puis vraiment laisser ses problèmes. Enfin, voilà, si on a des problèmes, il faut vraiment les laisser, à la maison, quoi. Ouais, Donc voilà. OK. Et je repense à un point, le côté, administratif, rédaction de dossiers un petit peu. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as appris, bah, là à ton job où tu es actuellement, ou c'était quelque chose que tu as pu déjà apprendre pendant tes études ou pas du tout? Est-ce que c'est un côté qui est abordé, lors des études? Non, c'est pas du tout un côté qui est abordé parce que c'est vraiment très spécifique, les rapports, de protection de l'enfance pour le juge, voilà, c'est une trame un petit peu donnée, c'est très spécifique dans les attentes. Après, je pense que j'ai eu la chance, de toutes mes années d'études, d'avoir toujours eu, des écrits, des mémoires, qui m'ont gardé un petit peu ce côté, rédactionnel Ouais, et du coup, ça me facilite aussi parce que je sais qu'on travaille aussi beaucoup avec des auxiliaires de puériculture qui ont un petit peu moins ce travail rédactionnel et pour le coup, elles sont plus en difficulté quand, arrive ce moment de rédaction. ouais, Donc moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là de toujours être baignée dans la rédaction ouais. pour mes écrits. C'est vraiment, ça, c'est sur le tas. On Mmh, apprend sur le tas. ouais. Et justement, tu parles d'auxiliaire de puériculture. Enfin, quelle est la différence, entre ce métier, enfin, ton métier d'éducatrice de jeunes enfants et auxiliaire de puériculture? Tu peux nous préciser? Hem, les auxiliaires de puériculture, c'est une formation moins longue qui doit être aux alentours d'1 an à peu près et elles sont plus, tournées, pour le coup vers le nursing, les soins du quotidien. Elles sont plus amenées à être, en hôpital, en maternité, il y a moins ce volet éducatif, activité que le JE peut avoir, Ouais, voilà, OK. c'est Ouais, plus et du coup l'imbrication des 2 effectivement, en pouponnière est très intéressante, pour avoir les 2 casquettes. ouais, Tout en faisant exactement la même chose, mais c'est vrai que chacune va apporter, des compétences que les autres n'ont pas forcément, et on se complète en fait. C'est vraiment la richesse du travail, en en équipe. ouais, ouais. OK, Mmh, parce que du coup, à la pouponnière, il y a et des EJE et des auxiliaires de puériculture. Il y a c'est ça, les 2 il y a les les 2 2. Mmh. casquettes. Oui, OK, oui. OK, ça marche. Est-ce que soit dans tes études, soit dans tes années, de travail, tu as eu un événement, un fait qui t'a marqué, professionnellement parlant? Bah, c'est vrai que je dirais que c'est pas un événement particulier, mais quand on travaille en pouponnière, le moindre progrès, le moindre changement dans les enfants, en fait, c'est une fête. C'est, quand on a un enfant, par exemple, hypotonique, qui arrive à se mettre, à faire du 4 pattes ou qui arrive à se retourner alors que ça fait 6 mois, qu'il bouge pas. C'est Ouais, toutes ces petites victoires, en fait, ouais, c'est vraiment une joie et une fierté parce qu'on se dit: «Bah, voilà, c'est pour ça que je travaille aussi». On n'a pas fait ça pour rien et on a été ouais, persévérants et chaque nouveau pas, chaque nouveau mot, ouais, c'est toujours une explosion de joie, quoi. ouais, OK, une satisfaction, ça marche. C'est ça. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui sont actuellement, bon là, en vacances l'été, mais qui sont au lycée et qui du coup, sont comme toi à l'époque quand tu avais 17-18 ans, tu avais aucune idée de ce que tu voulais faire. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour qu'ils puissent, trouver leur voie? Et ben, c'est peut-être ne pas hésiter justement à se rapprocher de personnes qui sont quand même qualifiées pour ça, ne serait-ce que pour avoir une idée globale en tout cas,
vers quoi se tourner, même si ce ne sera pas forcément quelque chose tout de suite de défini, mais d'avoir une orientation générale pour ensuite creuser un petit peu plus dans ce biais-là. Et puis, oui, essayer un petit peu de fouiller aussi, voir, se poser rapidement la question de voilà, qu'est-ce que j'apprécie un minimum, et combiner avec, des conseils un petit peu plus professionnels Mmh. pour avoir une orientation générale. Mais ne pas hésiter, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression d'avoir un peu attendu. Et puis quand ça tombe, c'est vrai qu'on est un petit peu, un peu en panique. Ouais, Essayer un petit peu, oui, voilà, anticiper un petit peu la demande. ouais, ouais, OK. Et si effectivement il y a des jeunes qui hésitent à se lancer dans les études d'éducateur de jeunes enfants, qu'est-ce que tu leur donnerais aussi comme conseil ou qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, je dirais qu'il ne faut pas hésiter parce que c'est vrai que c'est très riche en fait. Mais les études en elles-mêmes ouvrent un panel de propositions et de oui, oui, de propositions vraiment. On peut faire pas mal de choses avec. Et OK. puis je pense que le métier sera aussi amené à évoluer aussi, parce que c'est vrai Ouais, qu'on trouve quand même de moins en moins de JE dans les structures. Elles sont plus amenées à avoir maintenant des postes à responsabilité, mais il y a plein de choses qui se créent au niveau de l'accompagnement à la parentalité, voilà, des lieux dédiés. Et, il y a aussi des éducatrices qui se mettent en libéral aussi pour faire de l'accompagnement global. Donc je pense que le métier sera peut-être un petit peu différent de ce qu'on connaît vraiment, la crèche, tout ça. ouais, Mais c'est à creuser en tout cas, ouais. si on est vraiment motivé et qu'on déborde de créativité, je pense qu'il y a de la place, largement. D'accord, super. Bah, merci beaucoup Colline et puis une bonne Merci à continuation. toi. Ouais, à bientôt. Merci. Au revoir. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.